Il est des hommes dont la simple présence suffit à rappeler l'ordre. Ils n'ont pas besoin de lever la voix. Leur regard seul rétablit la direction. Omar ibn al-Khattab était de ceux-là. Avant que l'histoire le nomme calife, il fut un homme en lutte avec lui-même. Né à la Mecque, dans une société tribale où l'arrogance des lignées se mêlait à la brutalité des rapports de force, Omar a grandi dans la rudesse. Il était grand, imposant, mais surtout tranchant. Sa parole coupait net. Son jugement était immédiat. Il aimait l'ordre, mais au début, il le confondait avec la domination. C'est dans cette confusion que sa haine pour l'islam naquit. Il y voyait un désordre, un bouleversement des hiérarchies. Les esclaves devenaient les égaux des nobles, les femmes prenèrent la parole, et les chefs de tribus perdèrent leur emprise. Alors il frappa, pour faire taire cette voix nouvelle. Il frappa fort, jusqu'au jour où il tomba sur un texte. Ce jour-là, alors qu'il se rendait pour tuer le prophète, il découvrit, chez sa sœur, un extrait du Coran. Il demanda à le lire. Ses yeux s'arrêtèrent sur des versets du chapitre Taha. Une tempête intérieure le foudroya. Ce n'était pas un texte d'insurrection, c'était une voix ancienne, calme, implacable, qui parlait à son âme comme une lumière parle à l'ombre. Il déposa l'arme qu'il portait. Ce jour-là, Omar se rendit, non pas à un homme, mais à la vérité, et de cette reddition naquit sa vraie puissance. Ceux qui l'avaient craint comme persécuteur allaient bientôt le suivre comme protecteur. Dès sa conversion, un nouveau visage d'Omar émerge, toujours fort, mais maintenant aligné. Sa droiture n'était plus rageuse, elle était enracinée. Il devenait la colonne vertébrale d'un projet plus grand que lui. Il ne cherchait plus à dominer, il cherchait à élever. Durant les années à Médine, aux côtés du prophète, Omar se forgea un caractère nouveau. Il observait, il écoutait. Lui qui était rapide à juger, apprit à différer. Lui qui frappait avant d'écouter, apprit à peser chaque mot. Et pourtant, il ne perdit rien de sa fermeté. Il devint l'épée de la justice, mais une épée qui savait attendre avant de s'abattre. À la mort du prophète, les secousses furent immenses. Beaucoup doutèrent, beaucoup vacillèrent. C'est Omar qui, dans ce chaos émotionnel, se leva pour dire « Celui qui adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort. Celui qui adorait Dieu, qu'il sache que Dieu est vivant et ne meurt jamais. » Une phrase tranchante, simple, mais qui recoupa net la confusion. Le peuple revint à lui-même. Quand Abou Bakr devint calife, Omar fut son conseiller le plus proche. Et lorsqu'Abou Bakr mourut, il fit un choix qui allait marquer l'histoire. Il désigna Omar comme son successeur. Omar devint alors le deuxième calife de l'islam. Mais pas un roi, pas un empereur, un serviteur. Il refusa les habits de soie, le luxe des palais, les gardes dorés. Il dormait sur la pierre. Il marchait seul dans les rues de Dufi, Médine, la nuit, pour voir s'il restait une faim ou une injustice que personne n'aurait vue. Un jour, un homme vint le voir et lui dit « Sois juste, ô Omar ». Les gardes voulurent le frapper. Omar les arrêta. « S'il ne me dit pas cela, il ne serait pas digne. Et si je ne l'écoute pas, je ne serai pas digne. » Il ne s'agissait plus de gouverner un territoire, mais d'incarner un cap, une justice qui ne dépendait pas des circonstances, une rigueur intérieure. Il instaurait des règles, mais il était le premier à les appliquer. Il jugeait des litiges entre pauvres et puissants, mais il s'asseyait toujours du côté de la vérité, même si cela coûtait à ses proches. Un jour, son propre fils fut condamné pour avoir bu de l'alcool en Égypte. Il fit appliquer la peine comme à n'importe quel citoyen. Son autorité ne venait pas d'un titre, elle venait de l'exemple. Et c'est là que se cache la vraie leçon stoïcienne d'Omar. Ne pas chercher à contrôler les hommes, mais se maîtriser soi-même, jusqu'à ce que les autres s'y reconnaissent. Il disait « Jugez-vous avant d'être jugé », non pas dans un esprit de peur, mais de vigilance. Être vivant, c'est ne jamais s'endormir sur sa conscience. Sous son règne, l'empire musulman s'étendit d'une manière fulgurante, mais jamais il ne perdit le sens du centre. Le centre, c'était Médine. Et à Médine, un homme veillait. Il notait les comptes, observait les injustices, écrivait les lois. Il ne faisait pas la guerre pour la guerre. Il consolidait, il organisait, il refusait les privilèges. Il disait « Si un âne trébuche en Irak, j'aurais peur que Dieu m'interroge pourquoi je n'ai pas aplani le chemin. » C'est cela, le pouvoir sans orgueil. C'est cela,
Le stoïcisme en sandales. Omar ne se permettait pas ce que les autres excusaient facilement. Pas de favoritisme, pas de vantardise, pas de gaspillage, pas de luxe. Il vivait comme le plus modeste, afin que personne ne puisse dire « le pouvoir a corrompu ». Il croyait que le cœur est un terrain plus vaste que n'importe quel empire. Et c'est ce terrain qu'il cultivait chaque jour, seul, sans bruit. Et pourtant, il ne se berçait pas d'illusions. Il savait que tout peut s'écrouler. Il savait que la droiture n'est pas un héritage, mais une vigilance permanente. Chaque nuit, il sortait en secret, pas pour espionner, pour observer, pour comprendre, pour réparer dans l'ombre ce que la lumière ne voyait pas. Il y a dans l'attitude d'Omar une sobriété qui dérange les puissants, car il rappelle par son existence même que l'autorité n'a pas besoin de faste, elle n'a pas besoin d'écraser, elle a juste besoin d'être juste. Il disait « Celui qui se place au-dessus des gens tombera ». Et cette phrase, il l'appliquait d'abord à lui-même. Quand il montait sur la chaire du califat, il tremblait, non pas de peur des hommes, mais du poids de ce qu'il représentait. Il ne se sentait jamais arrivé. Même au sommet, il restait en marche. Cette posture, c'est celle du stoïcien, celui qui refuse l'illusion de la maîtrise totale, mais choisit la rigueur intérieure. Dans ses décisions, Omar écoutait tout le monde, esclaves, femmes, enfants. Il n'y avait pas de caste d'opinion. Un jour, alors qu'il proposait une dot maximale, une femme l'interrompit. « Dieu a donné plus que cela dans le Coran. Qui es-tu pour le limiter ?» Il se tut, puis dit devant tout le monde « La femme a raison, et Omar a eu tort. Reconnaître son erreur en public, voilà une noblesse rare, car elle ne cherche pas à sauver l'ego. Elle cherche à sauver la vérité. Et Omar savait que le pouvoir ne vaut que s'il est traversé par la vérité. Il parcourait les villes de l'Empire, non pas pour se faire acclamer, mais pour vérifier. Vérifier si la justice vivait encore à la base. Il demandait aux gens, « Si vous voyez en moi une déviation, que feriez-vous » Un homme leva son épée et dit, « Je redresserai avec cela. » Et Omar répondit, « Louange à Dieu d'avoir mis dans ma communauté quelqu'un qui redresserait Omar avec son épée. » Le stoïcisme d'Omar n'est pas une abstraction méditative. C'est un ascétisme en mouvement, une exigence quotidienne, un engagement dans chaque décision, chaque regard, chaque silence. Il n'était pas parfait. Il avait des colères. Il faisait parfois peur. Mais jamais il ne laissait sa colère décider à sa place. Il la connaissait. Il la tenait. Il la regardait en face. Et c'est pour cela que même ceux qui le craignaient le respectaient. Parce qu'il ne déviait pas. Il est facile de jouer la vertu dans les discours. Difficile de la tenir dans les choix. Omar tenait. Il tenait parce qu'il savait que le regard de Dieu ne se détourne jamais. Il disait « Celui qui craint Dieu n'a peur de rien ». Sa force venait de là, de cette conscience verticale. Il ne jouait pas à être un sage. Il ne se donnait pas un rôle. Il s'effaçait devant le devoir. Et c'est précisément ce qui le rendait si présent. Un jour, un envoyé byzantin vint à Médine. Il demanda « Où est votre roi ?» On lui montra un homme couché à même le sol, à l'ombre d'un palmier, sans garde, sans or. Il s'étonna. « C'est donc lui, Omar. Il dort sans crainte, alors que les rois se barricadent. Voilà ce que donne la justice, la paix. » Cette image résume tout. L'homme qui ne cherche pas à impressionner, mais qui impose le respect. L'homme sans couronne, mais au cœur impérial. Sous son règne, des réformes furent opposées. Administration, justice, fiscalité, droit civil. Il y bâtissait, non pour la gloire, mais pour la cohérence. Il disait « Celui qui ne laisse pas de traces utiles n'a pas vécu ». Mais la plus grande réforme qu'il cherchait à faire, c'était en lui-même. Chaque jour, il s'interrogeait « Ai-je été juste ? Ai-je oublié un faible ? Ai-je dévié ? Pas dans la posture, mais dans l'intime, dans les recoins silencieux de sa conscience. » Le stoïcisme antique parlait de l'âme comme d'un territoire à pacifier. Omar le faisait, dans le sable, avec le Coran dans une main et la vigilance dans l'autre. Il ne cherchait pas à plaire, il ne caressait pas les foules, il rappelait, il redressait, et s'il fallait être seul contre tous pour protéger le droit, il choisissait la solitude, car il savait que la vérité n'est pas toujours applaudie, mais elle tient, elle résiste, et à la fin, c'est elle qui reste. Omar n'était pas un stratège brillant comme Khalid ibn al-Walid, il n'était pas un poète comme Ali,
Il n'était pas un marchand comme Othman. Il était l'ossature, l'équilibre, le gardien du sens. Ce qui le distinguait, c'était sa lucidité. Il voyait clair là où d'autres s'aveuglaient. Il anticipait les glissements. Il refusait les compromis qui font dévier les lignes. Il disait « L'homme qui ne se tient pas dans le juste se perdra, même entouré. » Quand la Palestine fut ouverte, il s'y rendit. Pas à cheval, mais à pied. Pas pour parader, mais pour signer. Il entra à Jérusalem avec le patriarche chrétien à ses côtés et déclara que tous les lieux de culte seraient respectés. Il refusa de prier dans l'église du Saint-Sépulcre pour ne pas qu'on la transforme plus tard en mosquée. Clairvoyance, respect, équilibre. C'est ce que les anciens stoïciens auraient appelé vivre en accord avec la nature. Ici, la nature des choses humaines. Puis vinrent les années de fatigue. Le poids du monde commençait à se faire sentir. Mais il tenait encore. Il refusait de déléguer ce qui lui appartenait. Il ne voulait pas de privilèges. Il vivait avec le strict nécessaire. Et il savait que le temps allait bientôt l'emporter. Jusqu'au jour où, dans la mosquée de Médine, alors qu'il menait la prière du matin, un homme s'approcha. Un ancien esclave perse, frustré par une décision de justice, le poignarda. Omar s'effondra. Il comprit que l'heure était venue. Mais même là, entre les mains du sang et de la douleur, il demanda « Le peuple a-t-il fini la prière ?» Et quand on lui répondit « oui », il dit « Alors, rien n'est perdu. » Il passa ses derniers instants à poser des questions sur la succession, non pas pour choisir, mais pour préserver la justice. Il refusa de désigner un héritier. Il proposa 6 noms et dit « Que le meilleur, selon vous, prenne le relais. » Il ne légua pas le pouvoir, il légua le devoir. Il mourut avec les mots de foi, avec le cœur tourné vers Dieu, et avec cette paix étrange de ceux qui n'ont pas trahi ce qu'ils étaient censés défendre. Omar ibn al-Khattab, le géant de justice, le stoïcien du désert, le pilier de Médine, s'éteignait. Mais ce qu'il avait planté allait tenir, non pas pour des siècles, mais pour les consciences. Car à ceux qui doutent, qui craignent de fléchir, qui cherchent un modèle de verticalité, il reste cette silhouette, celle d'un homme qui n'a pas cherché à être admiré, mais qui, par sa rigueur, force le respect, même des siècles plus tard. Il est facile d'imaginer la grandeur comme un manteau éclatant, une couronne brillante, des foules en adoration. Mais Omar ibn al-Khattab nous enseigne que la vraie grandeur porte des sandales usées, parle peu, dort sur la terre nue et n'attend aucun applaudissement. Il ne s'agit pas ici d'un culte du passé. Il ne s'agit pas d'idéaliser un âge d'or. Il s'agit de se rappeler que certaines âmes, dans certains contextes, ont incarné ce que beaucoup prêchent sans jamais vivre, l'alignement entre les principes et les actes. Omar n'était pas un surhomme. Il doutait, il tombait malade, il avait des douleurs, mais jamais il ne se servait de ses fragilités pour excuser une injustice. Il ne se laissait pas aller, il se relevait, toujours, sans théâtre, sans plainte. Ce qu'il laisse derrière lui n'est pas une conquête, c'est une posture. Dans le chaos du monde moderne, où les figures d'autorité vacillent ou se travestissent en influenceurs, Omar ibn al-Khattab rappelle la beauté du silence solide. Il rappelle que l'on peut gouverner sans se corrompre, que l'on peut trancher sans haïr, que l'on peut être craint sans être cruel, et qu'au fond, la seule victoire qui compte, c'est de ne jamais trahir ce en quoi l'on croit. Quand on regarde sa vie, on ne voit pas une ligne droite, on voit une tension constante, entre rigueur et compassion, entre solitude et responsabilité, entre pouvoir et effacement. Mais cette tension n'a jamais éclaté, parce qu'il l'assumait. Il ne cherchait pas à fuir les paradoxes, il les portait. Et peut-être est-ce là la définition même de la force stoïcienne. Ne pas chercher à lisser la vie, mais à la tenir droite, même tordue. Omar disait « Ne soyez pas des esclaves des apparences. La vérité se tient derrière les habits simples et les gestes constants. » Il aurait pu résumer toute sa vie par cette phrase « Il est mort sans fortune, sans mausolée d'or, sans chant ni statue. » Mais chaque fois que l'on parle de justice dans le monde arabe, son nom revient, comme un rappel, comme un repère, comme une voix du désert qui dit « Tenez bon », et toi qui lis ces lignes, ou qui écoutes cette histoire, retiens ceci. Tu n'as pas besoin de régner sur un empire pour suivre son chemin. Il suffit que tu refuses les compromissions,
que tu dises non à ce qui dévie, que tu marches droit, même quand le monde se courbe. Parce que le monde n'a pas besoin de héros, il a besoin de piliers. Et parfois, le plus solide des piliers fut, un jour, un homme qui a posé un genou à terre, pour la dernière fois, non pas en soumission, mais en prière. Si cette voix a réveillé quelque chose en toi, n'éteins pas la flamme, abonne-toi et nourris-la chaque jour.